KDTV, Street Janvi, petite vidéo là. Bon, c'est un peu n'importe quoi cette vidéo, enfin comme toutes mes vidéos de toute façon, vu que je ne suis pas youtubeur. Voilà. Donc, c'était par rapport à la E39. Je devais changer de jante, comme vous savez. Je devais passer sur des Steel 37 en 19 finalement. J'ai abandonné le projet parce que j'avais fait 4x10. Et en fait, ça demandait trop de choses à l'avant, enfin trop de modifs et tout, ça me plaisait pas. Et du coup, bah, elles sont là. Et les pneus et tout, elles sont normalement vendues pour un gars qui a une E46. Donc, normalement. Voilà. Donc, pour l'instant, elles sont là. Le gars doit passer les voir. Bon, bref. Après, bah, on a tous ces modèles qui sont arrivés. Mirko, peut-être aussi vendu à un mec. Ça, je sais pas trop. Ça, on sait pas. Et ça, c'est le drame. Je vous explique tout ça dans cette petite vidéo. C'est là qu'il faut bien choisir, être sûr de ce qu'on veut installer sur sa voiture. Parce que là, c'est ce qui m'est arrivé. Je m'étais dit que, et en fait, non. Non radical. Non intergalactique. Grosse déception. Et les ET étaient pas corrects, ça allait pas, ça dégueulait trop à l'arrière, ça rentrait trop devant. Il fallait mettre des cales énormes, enfin, pas des cales énormes, il fallait mettre 25 à l'avant et 15 à l'arrière et tout. Puis ça n'allait pas. Donc, tout ça pour rien. Et là, gros problème parce que, en fait, cette voiture-là, hein, avec ces jantes-là, ces jantes, elles sont tellement parfaites que du coup, tu peux rien. Pour moi, je peux. En fait, ces jantes-là, c'est comme la fin du game. Tu les as mises, ça y est, c'est fini. Tu peux rien mettre derrière. En fait, elles ont tellement un style. Les bordures sont tellement parfaites. Les ET sont 10-5, ET15 avec la cale de 5, les pneus 255-30 à l'avant. On a 9-5 avec. Non, on a 9, pardon, avec le ET15 plus la cale de 20. Donc on est sur un ET05. Et là, c'est parfait pour moi, c'est parfait. Donc du coup, mes jantes sur mesure que je dois faire, que je suis actuellement là, je vous parle, j'ai dû même arrêter un modèle parce que ça me convenait pas à cause du design. Donc du coup, je suis reparti sur un autre design qui n'a rien à voir. Et j'avais dit que je voulais mettre 9, 5 et 11. Finalement, le 11, j'abandonne. Ça sert à rien. De toute façon, c'est trop gros. C'est trop gros, j'aime pas du tout. Donc du coup, 10, 5, pour moi, sur le 39, c'est la meilleure taille. Parce que du coup, ça reste une taille plutôt propre. Ça fait costaud derrière, mais pas too much. Et à l'avant, 9, c'est bien, mais ça manque un peu. Donc du coup, pour rattraper ce manque un peu, et ben 9,5, ET0 devant, et je vais faire 10,5, ET14 à l'arrière. Comme ça, au moins, je serai bien. Ça va rattraper ET14 ou 13, ça va rattraper le petit manque que j'ai là à l'arrière qui me dérange un tout petit peu pour rapprocher un chouïa, mais c'est tout quoi. Je vais pas chercher plus loin. Donc là, je vous explique tout ça, je vous montre les jantes, et malheureusement, ça ne l'a pas fait. Allez, bon visionnage. Bang bang. Donc voilà, pour faire un récap. La marque des pneus, c'est très important. Pas pour ceux qui veulent absolument de la grosse marque. Moi, je m'en fous de mettre des grosses marques, comme j'ai déjà dit dans mes autres vidéos. Je roule pas assez pour dépenser de l'argent. Heureusement d'ailleurs que c'est pas de la grosse marque, parce que j'aurais été très énervé. Donc là, on est sur des pneus de bouse. Hein. On est sur des... Je sais même plus quelle marque c'est. C'est Berlin. Ouais, Berlin Summer Tire, je sais pas quoi. Bon, bref, ils sont ultra pas chers. Sur photo, le dessin là, ça me plaisait plutôt. Mais en fait, là, c'est une catastrophe. Ça, je sais pas si en vidéo ça va se voir, mais c'est un mur. Alors qu'on est quand même sur 11 en 2,65-30. J'ai l'impression d'avoir un flanc qui fait 40, quoi. C'est horrible. Donc rien que ça, déjà, ça m'a dégoûté du délire. Déjà, rien que ça m'a dégoûté. Donc ça, c'est le premier problème. Le pneu, mauvais choix. D'habitude, je mets tout le temps Trackmax, Imperial, Tomcat, voilà, comment ça s'appelle, Tristar et tout. Je les connais par cœur. Je sais que la forme des pneus est vachement arrondie, comme sur celle-ci. Et ça, c'est ce que je kiffe, c'est que c'est arrondi en fait. Et donc du coup, ça permet d'avoir un pneu couché, plat. C'est plus joli que ce mur là. C'est un mur quoi. Il faut une corde là pour aller de là à là. C'est abusé. Moi, je suis dans l'excès, mais moi, je déteste ça. Si je vais sur la 10 là, c'est 37 qui est en 10 de large avec un 2,55-30, eh ben là, c'est plus joli. Parce que le pneu est plus plat. Mais c'est pas qu'il est vraiment plus plat, c'est juste que la forme ici, elle est arrondie. Donc du coup, c'est beaucoup plus joli et ça met plus en avant la jante au final que ce gros mur de pneus. Là, c'est propre. Là, c'est un petit flanc. Alors que là, gros, on n'est plus sur un flanc, là, on est sur une montagne russe. C'est un truc de malade. Ça, c'est pour monter les trottoirs, ça.
Ça, c'est le premier problème, c'est les pneus. Bon, là, c'est ma faute, c'est moi qui n'ai pas pris la bonne marque de pneus. Ce modèle-là, moi, ce que j'ai pas du tout apprécié, enfin, pas aimé, c'est que ça, là, c'est trop petit. Et ça, c'est immense. Ce Interlock, il est beaucoup trop gros. Et ça, là, c'est ultra mal branlé. Donc, pour les futurs clients, je vous le dis, si vous les trouvez belles, ça, c'est hyper chiant. Parce qu'il n'y a pas de clé fournie avec. Donc, il faut le serrer à la main. Et si tu prends une pince, faut mettre une microfibre pour pas rayer ça, quoi. Mais le souci, c'est que ce bazar-là, le problème, c'est que je trouve que c'est trop gros. Donc, ça vient trop tasser la jante, plus cet effet-là, ici, cette bosse-là, plus l'arrondi de la jante, bah, ça fait trop de forme, en fait. Ça fait beaucoup trop de forme, et ça tasse trop la jante. On dirait du 17. C'est trop, ça rétrécit trop, plus le gros pneu, plus... Ah, c'est bon, c'est trop, là. Bon, ouais, j'arrête. C'est bon. Rien que d'en parler, ça me saoule déjà. Allez. Voilà, je suis allé récupérer du coup les jantes avec les pneus montés. On va voir ce que ça donne. Voilà. J'ai tourné la voiture parce que j'ai changé du coup les jantes. J'ai mis que d'un côté. Pour l'instant, ça n'a pas bougé ce côté-là. Mais de ce côté-là, j'ai mis les fameuses remplaçantes. Donc je fais une vidéo après quand elle sera dehors. Et des photos. Donc là, on est en 9,5 ET25 avec une cale de 15. Et on a encore de la marge. Et ça frotte pas, ça touche pas. Et c'est même un peu trop rentré. Donc une cale de 25 du coup serait le bienvenu. Heureusement que j'ai anticipé, ça arrive bientôt. À l'arrière. Par contre, à l'arrière, c'est showtime. Ouais, chaussettes claquettes, comme d'hab. Tu connais comment on fait la mécanique ici. Bon, à l'arrière, je suis un peu déçu du pneu. Enfin, en même temps, c'est une marque de pneus de merde. Je n'allais pas prendre une marque de pneus de ouf pour faire des tests. Donc là, c'est 265 30 19 sur 11. Donc forcément, ça va venir toucher, c'est sûr. Pour ça, il y a déjà du carrossage et tout. Mais ce pneu est tellement dégueulasse et qu'il est épais alors que c'est du 265 30. Mais on dirait du 40, putain de merde. Bon, allez, c'est parti. Mécano du dimanche. Putain, j'ai oublié le frein à main. Chaussettes, claquettes pour faire la mécanique. Il n'y a rien de mieux que quand tu te prends une jante en 19 sur l'orteil. Là, ça fait du bien, ça. Bon, voilà, je vous installe ça. Voilà, je mets un peu de bris en pneu pour espérer que ça va atténuer ce pneu immense. Mais bon. Allez, on sort la bait. Déjà, rien que là, déjà, ça me plaît pas, déjà. On dirait elles sont minuscules, les jantes. Ah ouais, c'est mort. C'est mort. Elles sont installées. Alors, franchement, c'est un avis personnel. Hein. J'aime pas du tout. je sais, c'est pas un truc à dire, mais en fait, c'est moi personnellement, j'aime pas en fait. J'aime pas le fait que ce soit trop. Je sais pas, il y a quelque chose dans ces jantes qui me plaît pas du tout. Et je préfère les jantes, voilà, plus les bâtons au final que les rayons. Donc ça remet un peu en question mon projet de jantes sur mesure du coup. Parce qu'on est quand même inspiré de ça, mais avec des trucs un peu couchés et tout. Alors que là, je trouve que le Centerlock il est trop imposant, trop gros. Je trouve que le fait qu'il y ait ça, là, cette marche ici, là, ce trou, ça vient trop tasser la jante et ça la rétrécit, on dirait du 18. Tu vois? Donc du coup, enfin moi personnellement, je les aime pas plus que ça, quoi. Je les trouve pas extraordinaires. En plus, les pneus que j'ai mis, bah en fait, il aurait fallu encore plus tendu. Là, ça va pas. À l'avant, il faut rajouter encore une cale. Bon, bref, voilà, c'est pas ouf, quoi. Donc je sais pas. Peut-être que vous trouvez ça stylé, beau, ce que vous voulez. Après, c'est pas moche non plus, c'est pas dégueulasse non plus. Mais il y a un mais, quoi. Et quand il y a un mais, ben c'est mort, quoi. Donc bon, pour l'instant elles sont là. De toute façon, il faut que je finisse le fitment. De toute façon, il faut que je mette la cale de 25 que j'ai pas encore reçue. Et je vois ce que ça donne. Mais à l'arrière, je sais pas. À l'arrière, j'aime pas le pneu là. Pourtant, on est en 11 de large, hein, donc 265-30, ça devrait être tendu. Mais là, c'est. Je sais pas, c'est pas assez, quoi. Donc du coup, on dirait qu'il est trop haut. Je sais pas. Pourtant, c'est en 30, hein. On dirait du 40. Ça me saoule là, ça va pas du tout. Donc bon, voilà, tout ça pour dire que c'est installé.
Donc pour l'instant, c'est comme ça. Et voilà, je sais pas encore ce que je vais faire de ces jantes. Donc tout ça pour dire que quand vous choisissez des jantes, il faut être sûr. Il faut vraiment être sûr de plein de détails. C'est pas juste je prends des jantes parce qu'elles sont belles. Il y a tout le truc qui va derrière. Il y a la forme du pneu, la taille du pneu, les ET, tout ça. Il faut tout bien prendre en compte parce que là, on peut vite être déçu, quoi. Donc bon, peut-être que j'ai m'y faire à force, hein, parce que de toute façon, elles sont là pour l'instant. Donc voilà. Mais voilà. En tout cas, je suis un peu déçu, quoi. Donc il n'y aura pas de bang bang dans cette vidéo. Bon allez, je vous laisse sur ces images. À plus.